Danse, le chien, riait Anton. Danse, toi aussi t'as le droit de t'amuser. Les chiens ont le droit de s'amuser une fois par an. Il tenait l'animal ne disait rien, docile, la langue pendante, la gueule balançant de droite et de gauche avec cet air étonné des gens maladroits. Et nous tous de rigoler en tapant dans les mains, et nous tous de danser aussi avec eux autour d'eux. Les chants se succédaient, les cuivres et les tambours accéléraient la cadence. Par de grands levers de canne, ils indiquaient les changements de rythme, et nous ne faisions plus attention à rien, sauf à ce bâton brandi au-dessus de nos têtes, pour que nous ne nous perdions pas totalement, aux paroles des chansons que nous gueulions de plus en plus fort. Nous pensions, si nous pensions encore, que cela suffisait pour nous retenir parmi le monde des humains. Anton, lui, perdu, dansait avec la chienne. Il l'avait prise dans ses bras énormes, soulevée de terre comme un sac de pommes de terre. Il formait un assemblage incertain où se mélangeaient les pattes, les ventres et les têtes, riant, aboyant. La chienne renâclait et remuait sur elle-même. Elle devait bien chercher à le mordre, mais l'autre la tenait si serrée qu'elle ne pouvait s'échapper. Et dans le mouvement général, nous ne comprenions pas ce qu'il se passait. Incapables de faire la différence entre ce qui était des sursauts de la bête pour se libérer et les soubresauts de la cavalcade qui nous emportait. Et à un moment, peut-être parce qu'il avait perdu l'équilibre, à cause d'une convulsion plus forte de l'animal, ou parce que c'était la dernière, à cause de l'alcool, ou des deux, il est tombé, d'un coup, la chienne avec lui roulant aussi. Était-elle déjà morte à ce moment ? Anton se releva aussitôt, il riait si fort, il avait l'air si joyeux, qu'il rattrapa le chien dans ses bras sans se rendre compte de rien, et se remit à danser. Il était saisi de fureur rigolarde, échappant à tout, même à la folie partagée. Il y avait de la rage là-dedans, celle d'un homme énervé de fatigue, qui trouve dans l'épuisement du temps une frénésie qui l'enflamme. On l'entendait âner, son masque de toile s'assombrissait de l'humidité accumulée par son halètement. Le corps de l'animal, lui, la tête branlante sur l'épaule, la gueule pendante avec un peu de bave qui coulait des babines, était désormais une carcasse molle. « Anton, Anton, arrête !» Mais Anton n'entendait plus rien. Il tournait sur lui-même. La chienne pendait entre ses bras. « Anton, merde, arrête !» Nous n'étions que quelques-uns à comprendre ce qu'il se passait réellement. La petite bande que nous formions rassemblée depuis le matin pour faire le carnaval, avec Anton qui nous dépassait tous d'une tête. « Arrête, Anton, putain !» Nous nous agrippâmes à lui. Nous essayâmes de le retenir par les bras, par les épaules, pour faire cesser cette ronde infernale. Malheureusement, il était devenu une masse, et c'était comme d'essayer de stopper une lourde toupie ivre de son propre mouvement. C'est d'un coup pourtant qu'il s'arrêta, le géant. Il s'écroula une seconde fois, devant lui, sur les genoux, lâchant la chienne qui tomba, elle aussi pareille, à un sac plein de grains. Puis il bascula sur le côté, l'œil vide. Tout cela avait fait un bruit sourd. Le coup reçu derrière la tête, le rondin de bois attrapé par le patron du café qui avait frappé sans la moindre hésitation. « Lâche-la, salopard !» avait-il dit avant, le patron. Et Anton gisait sur le sol. Et la chienne était belle et bien morte, on en était tous sûrs. Nous qui nous penchions au-dessus d'elle en silence, et le patron qui soulevait la tête de la bête qui retombait. « Salaud !» disait-il. « Barrez-vous tous, la fête est finie, allez tous vous faire foutre, dégagez de chez moi !» C'est ce que nous avons fait. Il n'était plus question cette nuit-là de rejoindre les entrailles chaudes de l'homme sauvage. Nous sommes retrouvés tous dans le froid de février avec nos costumes de l'hiver qui paraissaient soudain être des guenilles mal ajustées, avec le grand corps d'Anton qui pouvait à peine marcher et qui se tenait la tête en disant qu'il était désolé, et nous tous redescendant la colline, dans le pas lourd de nos pattes dessoulées d'un coup comme si nous avions nous aussi pris une bûche sur le crâne, mais sans tomber. Juste la sensation d'être fracassé sur place, pétri de malheur. Il aura fallu quelques mois, peut-être quelques années, avant que le patron ferme boutique. Bien sûr, pendant un temps, les habitués s'accrochèrent encore au comptoir, et il leur arriva de trinquer à la vie, à la mort, à la victoire contre tous ces salauds qui pourrissent l'existence. Cependant, personne n'évoquait cette soirée car Anton n'était pas un salaud, seulement un pauvre type qui faisait maintenant un détour pour ne plus s'approcher du café. Mais on a beau faire, le silence, ce n'est pas seulement du silence, c'est une gangrène qui avec le temps se propage et engourdit les cerveaux, ankylose les muscles, circule dans l'air même et le rend pâteux au point qu'on ne respire plus et qu'on n'a plus qu'une envie, c'est celle de partir, même si on met du temps à se le dire. Un printemps, les chaises et les tables furent rangées dans un coin de la salle, les tireuses à bière vidangées, la vitrine badigeonnée de blanc de meudon et la porte fermée à double tour. Pourtant, aujourd'hui encore, on le voit de loin, de partout, perché sur sa colline, à cet endroit du bien mal nommé chemin des chiens, le café de l'homme sauvage.